Si vous êtes familier avec la culture populaire japonaise, vous avez sûrement déjà entendu parler des Shinigami, des esprits de la mort, qui servent un peu de guide pour les âmes des défunts. Mais ce que peu de gens savent, c'est que contrairement à la croyance populaire, les Shinigami dans la culture japonaise sont un phénomène relativement récent, apparaissant dans les archives historiques seulement vers le XVIIIe siècle en raison des influences culturelles occidentales. Mais malgré cette origine récente, ils font aujourd'hui partie des figures les plus reconnaissables du folklore japonais, et c'est pour ça qu'ils sont omniprésents dans la culture populaire. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près leurs origines et leur histoire pour tenter de mieux comprendre leur place dans la culture du Japon. Comme je l'ai mentionné plus tôt, un Shinigami est essentiellement l'équivalent japonais de la faucheuse, une figure mystérieuse et sinistre des croyances européennes qui existent depuis des siècles. D'ailleurs, j'en ai parlé récemment dans une vidéo, alors si vous voulez en savoir plus sur elle, je laisserai un lien dans la description ou dans les commentaires pour ceux et celles que cela intéresse. Bref, les Shinigami ont été décrits de plusieurs manières tout au long de l'histoire, comme des monstres, des esprits, des morts vivants, et même des dieux très puissants de la mort et des ténèbres, et à cause de cela, ils n'ont pas vraiment une apparence spécifique à eux et ont été représentés de différentes façons. Dépendamment des régions, des croyances, ou même encore du contexte, ils peuvent apparaître comme des créatures grotesques, semblables à des ghouls avec un corps émacié, grisâtre, ou comme des esprits sophistiqués, habillés de vêtements colorés. Ils aiment particulièrement rôder autour des corps des personnes récemment décédées et prospèrent dans les endroits où ont eu lieu des morts violentes. Ils hantent ces lieux impurs à la recherche de vivants à tourmenter et à posséder. À la fin de la période Edo, puis plus tard pendant la période Meiji, donc entre 1868 et 1912, le Japon a connu une modernisation significative et une très grande augmentation des échanges commerciaux avec l'Occident, notamment pour renforcer son économie et en même temps rivaliser avec les puissances occidentales. Ces échanges ont contribué à l'intégration de nouveaux concepts littéraires et culturels occidentaux, dont le concept de la faucheuse, une figure squelettique et terrifiante qui personnifiait la mort. Pour plusieurs historiens, c'est probablement ce qui avait inspiré certains écrivains, artistes et penseurs japonais à incorporer un concept similaire de la mort dans leur propre culture. D'ailleurs, même le terme Shinigami est relativement nouveau. Il vient d'une combinaison entre deux mots japonais, Shi, qui peut être traduit par mort, et Kami, qui veut dire dieu ou divinité, et donc, ensemble, ils désignent un dieu de la mort. Mais ça veut pas dire que la mort n'était pas déjà représentée dans la mythologie japonaise, elle prenait simplement des formes différentes. Dans les anciens mythes japonais, la mort était symbolisée par divers esprits, divinités et êtres surnaturels plutôt que par un dieu de la mort unique. Le personnage qui s'en rapprocherait le plus serait probablement Enma Daioh, le roi des enfers et l'une des figures les plus puissantes et importantes de la mythologie japonaise. Selon la légende, Enma avait été le premier à mourir lorsque le monde était encore très jeune et depuis, il juge chaque nouvelle âme qui arrive à lui dans son domaine. À partir de là, il inspecte les âmes des mortels pour déterminer leur destin en fonction de leurs actions au cours de leur vie. Un autre bon exemple d'une telle divinité est la déesse Shinto de la création et de la mort, Izanami. L'une des deux kami originelles a façonné et a peuplé le monde avec son frère Izanagi. Cette dernière avait fini par mourir alors qu'elle tentait d'accoucher et s'était rendue dans la version Shinto des enfers, connue sous le nom de Yomi. Izanagi avait bien essayé de la sauver, mais lorsqu'il avait vu son corps en décomposition, il fut si horrifié qu'il s'enfuit à toute vitesse, bloquant en même temps la sortie du Yomi derrière lui. Évidemment, cela mit en colère la déesse qui devint alors la Kami de la mort et jura de tuer 1000 personnes par jour. Mais pourtant, Izanami n'avait jamais été considérée comme une Shinigami dans la mythologie japonaise classique, avant la période Edo. Elle n'a reçu le titre de tout premier Shinigami qu'après le concept de la faucheuse japonaise et rejoint les mythes et les légendes du pays du soleil levant. Le terme Shinigami apparaît pour la toute première fois à l'époque d'Edo dans les œuvres de Shikamatsu Manzaemon, un dramaturge japonais très connu, qu'on surnomme d'ailleurs le Shakespeare du Japon. Dans sa pièce de marionnette qu'il a réalisée en 1706 et qui peut être traduite par l'histoire des deux amoureux fidèles, il présente les Shinigami un peu comme des métaphores de la nature éphémère de la vie plutôt que comme de véritables divinités personnifiant la mort. Une autre mention écrite par rapport aux esprits de la mort apparaît dans le Ihon Hyaku Monogatari, publié en 1841.
Cet ouvrage illustré dépeint une très grande variété de yokai et de divinités de la mythologie japonaise, y compris les shinigami, qui sont présentés comme des entités malveillantes, capables de nuire aux humains et même de les posséder. De même, l'essayiste Miyoshi Shozan évoque les shinigami dans son œuvre Shozan Shomon Kishu, qui en français peut être traduit par « les curiosités de Shozan ». Il présente les shinigami comme des êtres impliqués dans le destin humain, ce qui les associe encore plus avec des figures de psychopompes comme Thanatos et Hermès dans la mythologie grecque, la faucheuse ou Anubis dans la mythologie égyptienne. Depuis leur apparition dans l'histoire japonaise, il y a environ 300 ans, les shinigami ont évolué de manière significative et font désormais partie du folklore japonais, tout comme d'autres croyances culturelles anciennes. Cela a inspiré de nombreux artistes, comme San Yutei Encho, un célèbre auteur japonais et interprète de rakugo, à adapter le dieu de la mort japonais dans des récits existants. Dans son cas, il s'est inspiré du conte populaire La mort marraine des frères Grimm pour créer sa propre version de l'histoire, mettant en scène un shinigami. L'histoire est simplement intitulée Shinigami et raconte celle d'un homme lassé de sa vie misérable et qui envisage de mettre fin à ses jours pour échapper à ses souffrances. Mais juste avant qu'il ne puisse passer à l'acte, il est visité par un shinigami qui lui explique que son temps sur Terre n'est pas encore écoulé et qu'il lui reste un rôle à jouer. Le shinigami lui propose alors le soutien des esprits de la mort et lui apprend des mots magiques puissants, expliquant que l'homme peut désormais prétendre être un médecin capable de guérir toute maladie connue des humains. Avec ces nouveaux mots magiques, l'homme est capable de renvoyer tout esprit de la mort dans l'au-delà afin de sauver une vie humaine. Mais le shinigami lui avait aussi imposé une condition. Les mots magiques devaient seulement être prononcés si le shinigami apparaissait au pied du lit du patient. S'il se trouvait à la tête du lit, cela voulait dire que l'humain était condamné à mourir et à entrer le monde des ténèbres. Avec cette condition en tête, l'homme devint très vite un médecin renommé, guérissant toute maladie. À chaque fois qu'un shinigami venait visiter l'un de ses patients, il prononçait les mots magiques permettant à la personne de survivre aux agents de la mort. Puis un jour, le médecin avait été appelé dans une maison pour guérir quelqu'un. Mais en arrivant là-bas, il vit que le shinigami était assis à la tête du lit du patient, ce qui l'empêchait de prononcer les mots magiques. Mais la famille du malade l'avait supplié et imploré de le sauver, lui offrant même une grande somme d'argent s'il réussissait à le guérir. Et donc, aveuglé par la cupidité, le médecin prononça les mots magiques, chassant l'esprit et sauvant le patient. Les shinigami cependant n'apprécient pas trop d'être défiés, alors, cette même nuit, en rentrant chez lui, le médecin s'était retrouvé face à face avec le shinigami qui lui avait initialement accordé ses pouvoirs. Ce dernier l'invita à sortir boire un verre pour célébrer ses nouveaux gains, et le médecin accepta joyeusement, pensant que l'esprit avait complètement oublié leur accord. Mais au lieu de cela, le shinigami l'emmena dans un vieux bâtiment rempli de bougies et une fois à l'intérieur, il pointa du doigt une bougie en particulier qui était presque entièrement consumée. Il expliqua alors au médecin qu'elle représentait sa propre vie et qu'elle avait été raccourcie à cause de sa cupidité. Il lui offra alors une dernière chance pour se racheter. Il lui dit de raviver la flamme de sa bougie en transférant sa mèche et sa cire sur une autre bougie. Mais malheureusement pour lui, le médecin l'avait fait tomber en essayant de la déplacer et sa vie, tout comme la petite flamme de la bougie, s'était éteinte. Les bougies dans l'histoire du médecin et du shinigami représentent une croyance assez populaire au Japon. On dit que chaque vie humaine est symbolisée par une bougie qui brûle jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, marquant la mort de la personne. Il y a plusieurs autres croyances et superstitions qui leur sont associées. Par exemple, on raconte que dans la préfecture de Kumamoto, sur l'île de Kyushu, on croit que toute personne qui assiste à une veillée funéraire nocturne pour un proche sera suivie par un shinigami en rentrant chez elle, et donc, une fois chez soi, il fallait absolument que la personne boive une tasse de thé ou mange un bol de riz avant d'aller dormir. Sinon, le shinigami qui l'avait suivi prendra possession de son corps. En plus d'être un élément central du folklore japonais traditionnel, les shinigami sont aujourd'hui parmi les figures mythiques les plus populaires dans la culture pop moderne. Ils apparaissent dans divers médias, mais ils sont particulièrement présents dans les mangas et les animés. Beaucoup d'entre vous connaissent probablement le manga et l'anime Death Note, où les shinigami jouent un rôle crucial dans l'histoire. Le récit suit les aventures d'un lycéen japonais nommé Light Yagami qui découvre un carnet mystérieux. Il découvre ensuite très vite que tout nom qu'il y écrit
entraînera la mort de la personne. Ce carnet appartient à un Shinigami qui, dans Death Note, est représenté comme un dieu de la mort avec des ailes, un visage effrayant, un corps très mince et un penchant marqué pour les pommes. Dans la série, tous les Shinigami possèdent un carnet similaire qu'ils utilisent pour remplir leur rôle d'agent de la mort, inscrivant les noms des humains dont la vie est sur le point de se terminer. En dehors de Death Note, les Shinigami apparaissent dans plusieurs autres animés, films et médias, comme Bleach ou encore Soul Eater, où ils jouent des rôles assez similaires. Connaissez-vous d'autres représentations des Shinigami dans les animés, dans les films ou dans la culture populaire en général? Si oui, partagez-les avec nous dans les commentaires. En fin de compte, les Shinigami, bien qu'ils soient relativement nouveaux dans l'histoire, font aujourd'hui partie des êtres mythiques les plus uniques et les plus aimés de toute la mythologie japonaise, et resteront une part fascinante de celle-ci pour encore bien longtemps. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous aimeriez voir d'autre sur la chaîne dans le futur, qu'il s'agisse de créatures, de concepts ou de types spécifiques de vidéos qui vous intéressent. N'oubliez pas aussi de liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci encore tout le monde et on se revoit très bientôt.